Bonjour l'Église du Plateau, puis joyeuse fête du Canada en ce 1er juillet. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui vont déménager aujourd'hui. Et donc je vous souhaite un bon déménagement, même si vous n'allez pas avoir le temps de regarder cette vidéo le matin même. Peut-être vous allez pouvoir recevoir mon souhait de bon déménagement quelques jours plus tard. J'espère que ça s'est bien passé. Et pour tous les autres qui êtes peut-être en congé aujourd'hui, j'espère que vous allez avoir le temps de regarder la vidéo puis que vous allez être encouragés et édifiés dans la parole du Seigneur qu'on va lire ensemble ce matin. À la méditation matinale ce matin, c'est le psaume 87, qui est un psaume un petit peu particulier, et vous allez voir pourquoi. Et sans plus tarder, sans plus d'introduction, je vais lire le psaume 87. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici, le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent écrient, toutes mes sources sont en toi. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est un psaume un peu particulier et c'était un défi quand même de préparer une méditation sur ce psaume-là parce que, comme vous avez pu le voir, c'est pas un psaume comme les autres qui vient d'une personne qui exprime ses sentiments à Dieu ou qui décrit comment Dieu est, mais c'est un psaume sur une ville, en fait, sur la ville de Sion. Et donc, c'est ça qui la rend un peu particulier. Et je pense, avant d'aller plus de l'avant, il faut se poser la question un peu, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire sur cette ville Sion, qui a mérité un psaume dans le psaume 87. Donc la première fois que la ville de Sion est mentionnée dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Samuel 5-7, lors de la conquête de David. Puis à ce moment-là, elle est appelée la cité de David. D'autres synonymes de la ville de Sion, c'est la montagne sainte, dans Psaume 2.6. C'est la ville de Dieu, ici là, dans le verset 3 du psaume 87. La ville du grand roi, ça c'est dans Psaume 48.2. Et la cité du Dieu vivant, ça c'est dans Hébreux 12.22. Qu'est-ce qu'on apprend dans Sion en épluchant un petit peu la parole de Dieu aussi, c'est que c'est une ville qui est affermie pour toujours. Ça, c'est dans le psaume 125, verset 1 qu'on lit ça. C'est la demeure de l'Éternel. Ça, c'est le psaume 132, 13. C'est de elle que va sortir tous les décrets et toutes les bénédictions de Dieu aussi. Puis ça, il y a vraiment beaucoup trop de versets pour que je les cite toutes. Mais c'est à plusieurs places dans la parole. Puis inquiétez-vous pas, tous les versets que je vous donne en rafale ici, je vais essayer de les mettre dans les commentaires de la vidéo, fait que vous allez pouvoir y référer, vous allez pouvoir aller les lire à tête reposée par vous-même après, si vous le désirez. Et enfin, on apprend de la ville de Sion qu'à la fin des temps, c'est là que Dieu va établir son règne. Ça, c'est dans Ésaïe 2.3. Et c'est là qu'il va résider. Ça, c'est dans Joël 3.17. Et donc, pourquoi est-ce que cette ville-là, malgré tout ce qu'on vient de lire, pourquoi est-ce que les fils de Corée ont décidé d'écrire un psaume sur une ville, la ville de Sion? Peut-être qu'ils se sentaient très patriotiques, puis comme aujourd'hui, c'est la fête du Canada, peut-être qu'ils voulaient écrire un hymne national pour leur ville, mais je ne penserais pas. La question la plus importante, en fait, c'est pourquoi Dieu, qui est le véritable auteur derrière ce psaume, a jugé que Sion était assez importante pour qu'il l'incorpore, qu'il lui donne un chapitre dans sa parole. Est-ce que c'est parce que Dieu aime tellement les villes qu'il veut que tous les habitants de la terre vivent dans des villes et pas en campagne? Je pense que non.
Je pense que premièrement, c'est parce que ce qu'on apprend dans l'Ancien Testament, en fait, c'est que Sion, c'était l'endroit que Dieu avait choisi pour établir sa sainte résidence. Donc le temple de l'Éternel était à Sion. Et Dieu est passionné par sa sainteté et il veut que tout le monde soit passionné par sa sainteté aussi. Deuxièmement, et eschatologiquement, ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament, c'est que Sion, c'est un petit peu comme le point culminant ou l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Un plan qui est tellement merveilleux que ça lui apporte la plus grande gloire. Donc, on apprend dans le Nouveau Testament que le salut qui vient du sacrifice de Christ est comparé à la montagne de Sion et est mis en contraste à la montagne de Sinaï qui est plus associée avec la loi. Sion ou la Jérusalem céleste, c'est là où chantent les anges. C'est l'endroit où vont demeurer tous les saints qui ont été justifiés et glorifiés par Jésus. C'est l'endroit où Dieu va juger et c'est aussi l'endroit où Jésus va être celui qui avait le seul sang pur et qui l'a versé en sacrifice sur la croix pour le salut de l'humanité. Puis juste pour que vous sachiez que je ne sors pas tout ça de mon chapeau, j'aimerais ça qu'on lise Hébreux 12, 22 à 24 ensemble. Et c'est en fait de ces versets-là que je tire toutes les choses que je viens de dire. Donc, Hébreux 12, 22 dit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc, en bref, Sion, c'est l'endroit qui contient le plus de comme toute la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ce plan rédempteur-là. Le psaume 87, c'est un petit peu comme un prélude, comme un petit avant-goût de ça qui nous attend dans la fin des temps, dans l'éternité. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de vivre avec vous. Et donc, voilà la méditation de ce matin. Terminons ça avec un mot de prière maintenant. Oui, Seigneur Dieu, tu es passionné de ta gloire et tu veux que tout le monde, tous les êtres humains puissent goûter à cette gloire et devenir participants de ça, participants de la nature divine. Oui, Seigneur, on se considère gâté, béni que tu nous as sauvés pour qu'on puisse vivre dans cette ville de Sion, de Jérusalem céleste un jour avec toi. Et Seigneur, on te glorifie pour le sang de Jésus qui rend tout ça possible. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu bon, et on te remercie pour toutes ces choses. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, passez une belle journée, frères et sœurs.